Logarithme népérien et résolution de système 2. Donnez les solutions lorsqu'elles existent des systèmes suivants. Premier système, 2 ln de x plus ln de y est égal à ln de x plus y et ln de x plus 2 ln de y est égal à 0. Alors, donner la solution d'un système, en fait, c'est donner le couple de solutions, le couple de réels x et y, tel que x et y, vérifie les deux équations de mon système. Mais avant de chercher ces deux réels x et y, il faut que je m'assure de quelque chose. Ici, je vois que j'ai du ln, j'en ai un petit peu partout, et je sais que ln est une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, ici, x, y, x sur y, x et y, doit toujours être strictement positif. Donc il faut que je note cette condition. Je vais chercher un couple x et y tel que x soit strictement positif, y soit strictement positif et x sur y soit aussi strictement positif. Je vais chercher des solutions dans un ensemble que je vais noter E. On cherche des solutions dans l'ensemble E tel que l'ensemble E, c'est l'ensemble des couples x, y, tel que x est strictement positif et y strictement positif. Alors, si x appartient à R étoile plus, c'est bon pour cette condition-là et celle-ci, j'ai bien x strictement plus grand que 0. Pareil pour y, j'ai y qui appartient à R étoile plus, donc je vais avoir ici la condition validée. Et pareil pour ln de x sur y, parce que si x est strictement positif et que y est strictement positif, j'ai bien x sur y qui est strictement positif. Donc c'est parti, on peut résoudre le système. Donc 2 ln de x plus ln de y est égal à ln de x sur y. Et la deuxième ligne, ln de x plus 2 ln de y est égal à 0. Alors, je sais que quand j'ai un ln, pour avoir juste l'intérieur, c'est-à-dire le x, ici le y, etc., en fait, je vais pouvoir composer par la fonction exponentielle, parce que c'est sa fonction réciproque. Mais pour composer par la fonction exponentielle, il faudrait que j'ai un seul ln à gauche et un seul ln à droite. Or ici, je vois que j'en ai deux, que j'ai un 2 devant, donc ça ne va pas. Donc peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur les propriétés de ln, pour pouvoir un peu simplifier les ln. Propriété algébrique de ln, logarithme népérien. Alors, on me dit que pour tout a et b appartenant à R plus étoile, on a, première propriété, ln de AB, ln de A fois B donc, est égal à ln de A plus ln de B. Alors ça va sûrement m'intéresser pour les deux équations, parce que là j'ai un plus, et là j'ai un plus, donc je vais pouvoir avoir un seul logarithme à gauche. Là, j'ai juste un problème, j'ai un 2 devant, donc il va falloir que j'enlève. Et là, pareil, j'ai un 2 devant. On me dit également que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B, que pour tout entier relatif n ln de A est égal à ln de A à la puissance n. Parfait, donc là, je vais pouvoir en fait rentrer le 2 à l'intérieur du ln, ça va me donner du x au carré, ln de x au carré. Donc là, pareil, ça va me donner du ln de y au carré. Et enfin, on me dit que ln de 1 égale 0. Je peux mettre que mon système équivaut donc d'abord, je vais mettre le 2. Donc le 2, je le monte en puissance, donc ça fait ln de x au carré, plus ln de y est égal à ln de x sur y, et en bas, j'ai ln de x plus ln de y au carré, qui est égal à 0, car je viens de voir que n ln de a est égal à ln de a à la puissance n. Alors maintenant que je n'ai plus rien devant les ln, je vais pouvoir appliquer ma deuxième propriété. Et c'était quoi? C'était ln de a plus ln de b qui était égal à ln de a fois b. Donc je vais le noter. Donc ça veut dire ici que ln de x au carré plus ln de y est égal à ln de x au carré fois y, qui est égal à ln de x sur y. Et en bas, grâce à la même propriété, j'ai ln de x fois y au carré, qui est égal à 0, car ln de a plus ln de b
est égal à ln de AB, avec A et B strictement positifs, bien sûr. Alors, maintenant, c'est bien parce que j'ai un ln à gauche, un ln à droite. Donc maintenant, je vais pouvoir composer par ma fonction exponentielle. Comme ça va enlever les ln. Alors, est-ce que j'ai le droit de composer par exponentielle? Oui, parce que exponentielle, c'est défini sur tout l'ensemble des réels. Donc ici, j'ai aucun souci, ni en haut, ni en bas. Donc, je vais pouvoir composer par exponentielle en haut. Donc, ça me donne exponentielle de ln de x au carré fois y qui est égal à exponentielle de ln de x sur y. Et la deuxième ligne, j'ai exponentielle de ln de x fois y au carré qui est égal à exponentielle de 0. Et ça, j'ai le droit car la fonction exponentielle est définie sur l'ensemble des réels. Et je sais que exponentielle de ln de x, c'est égal à x, avec, bien sûr, x strictement plus grand que 0. Donc ici, je vais avoir un nouveau système qui va donc être x au carré fois y, qui est égal à x sur y, x fois y au carré, qui est égal à exponentielle de 0. Alors, exponentielle de 0, je sais que n'importe quel réel à la puissance 0, ça fait 1, donc e de 0, ça fait 1. Si je simplifie un petit peu la première ligne, ici, j'ai un x et un x ici. Donc, si je factorise x au carré par x, ça va me laisser x, parce que je sais que x est strictement positif. Donc, x au carré sur x est égal à x, car x est strictement positif. Donc, ça me donne x. Là, si je passe le y de l'autre côté, donc ça me donne x, y au carré, qui est égal à 1. Et la deuxième ligne, ça me donne x fois y au carré, qui est égal à donc e de 0, qui vaut donc 1. Alors là, si je regarde mes deux lignes, je vois qu'elles sont égales. Alors quand j'ai en fait deux lignes égales, c'est comme si j'en avais qu'une seule, et donc je vais trouver plein de solutions. Parce que si j'ai deux équations et deux inconnus, je trouve une solution. Par contre, si j'ai une équation pour deux inconnus, je vais trouver un ensemble de solutions. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de remettre tout mon système parce que les deux lignes sont équivalentes. Alors si j'isole y, ça me donne y au carré qui est égal à 1 sur x. Et ça équivaut à soit y qui est égal à racine carrée de 1 sur x, ou y qui est égal à moins racine carrée de 1 sur x. Or, tout à l'heure, au début de l'exercice, j'ai vu qu'il fallait que x et y vérifient la condition d'être strictement positifs. Donc ici, je ne vais pas prendre moins racine carrée de 1 sur x, parce que moins une racine carrée, c'est négatif. Donc, on va avoir ici que cette solution. Les solutions sont l'ensemble des couples x et racine carrée de 1 sur x avec x strictement positif, parce qu'on a vu au début de l'exercice qu'il fallait que les x et les y soient strictement positifs. Donc, je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien, les solutions sont données par l'ensemble des couples x et 1 sur racine carrée de x, tels que x appartiennent à R plus étoile.